Très bien. Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Euh, un instant, je vais arrêter la musique. Voilà, nous allons commencer. Je suis coach Aminata et comme vous me connaissez toujours, avec le sourire, je suis toujours heureuse, même quand le marché est bas ou c'est haut. Je suis toujours contente parce que l'objectif, c'est d'acheter nos cryptos et puis les cumuler, 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 cumuler quand il y a le boomerang, quand il sera le moment du boomerang, on va tous générer des gains. Donc, partage mon écran. OK. Donc, c'est parti, mesdames et messieurs. Donc, ce soir, comme je le disais, nous allons apprendre ce que nous appelons le pivot standard. Donc, au fur et à mesure que je fais les cours, je vais faire, comme on appelle, comme des tournées. Je commence par A, B, C, D jusqu'à Z et je viens reprendre. Donc, si vous venez et que vous venez tomber sur un cours où une formation où nous sommes au niveau de B, C ou D. Donc, continuez à suivre et vous allez retomber. Je vais reprendre pareil sur A. Donc, je fais le sec. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avance pour votre précieux temps que vous allez m'accorder. Donc, je partage mon écran. Voyez-vous mon écran? Leader Juliana, are you seeing my screen, please? If you are seeing my screen, may I know, si vous voyez mon écran, mettez-moi un dans le groupe. Si vous voyez mon écran, tapez un dans le chat pour que je voie. Si vous voyez mon écran, tapez un dans le chat. Great. Donc, vous pouvez vous présenter et nous dire d'où vous venez en écrivant dans le chat. Donc, je vois, voilà, je vois Sakoubi, je vois Julia, je vois Kofi. So, Leader Julia, you can type in the chat and tell us where you are coming from, please. You can type in the chat. Vous pouvez vous mettre dans le chat d'où vous nous joignez, s'il vous plaît. Ça fait partie aussi de l'enseignement parce que nous sommes comme une famille et voilà. Et que qu'on sache d'où tout le monde vient. Donc, je pense que là, c'est tout bon. On va commencer, mesdames et messieurs. Nous allons commencer. OK? Donc, ici, nous allons parler de ce que nous appelons le pivot standard. OK? Le pivot standard, c'est un indicateur, un oscillateur que nous utilisons dans le marché lorsque les monnaies sont en fuse, mesdames et messieurs. Parce que en tant que trader, il faut savoir utiliser ce que nous appelons les outils pour pouvoir trader. OK? Il faut utiliser les outils pour pouvoir trader. Donc, un instant. OK, donc, voilà, je vais partager mon écran. J'espère que je partage. Laissez-moi voir si je partage. Très bien, je partage mon écran. OK, donc je vais aller sur ce que nous appelons euh, le TradingView. OK, donc ici, nous sommes sur l'application TradingView, mesdames et messieurs. Nous sommes sur TradingView. OK, donc TradingView, je ne vais pas parler des détails parce que nous avons parlé des détails la dernière fois. Et donc, la prochaine formation, quand je vais enseigner comment faire le paramètre. Ça va être enregistré et on va mettre sur YouTube. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Veuillez, mesdames et messieurs, rassurez-vous que votre micro soit fermé. Cliquez sur votre écran et rassurez-vous qu'il y ait une ligne sur votre micro. Merci beaucoup. Donc, le pivot standard, très bien. Cette monnaie remplit bien les conditions, cette monnaie. OK. Donc, je vais partir sur la page d'accueil. Voilà, voici comment se présente la page d'accueil. OK? Donc là, je vais sur chat, chat qui veut dire graphique. Permettez-moi de mettre en français parce que tout à l'heure, j'étais en formation en anglais. Donc là, je vais mettre ça en français. OK? Donc, je clique. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pour la bonne harmonie du cours, veuillez fermer votre micro. Merci d'avance. Donc, je vais mettre en français. Très bien. OK. Donc, c'est parti. Donc, mesdames et messieurs, là, je vais être obligée de sortir la personne parce que ça perturbe le cours. 59 c'était au banzim dia yake 59 59 c'était on sati na yin kina na kin
Ça finit? Hey. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Yemi. Mm. Daktari wangu yenda shemu limo. Mungu vanda uletea mlimo. Tuyampera babaki. Okay. Tuyampera. Umwe mu bihe cyatanu uwaje gatanu. Baba. Ujya nariye hinga. Hano uyu. Ikinga. Ujya nawe cha. Tuna message wako. Sakoudou, monsieur Sakoudou, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, monsieur Sakoudou. Je la ferme. Votre micro n'est pas fermé, monsieur Sakoudou. Veuillez fermer votre micro parce que je vois ici sur l'écran que votre micro n'est pas fermé. Pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît, monsieur Sakoudou? Monsieur Sakoudou, tapez sur votre écran et fermez votre micro. Merci pour votre patience, mesdames et messieurs. Voilà, donc nous allons commencer, nous allons reprendre où nous sommes arrêtés. Donc là, je vais sur graphique. Je vais ici sur graphique. Voilà, je vais sur graphique. Et voici comment se présente l'indicateur pivot standard. Donc, avant de commencer, mesdames et messieurs, je vais l'enlever d'abord sur l'écran. Voilà, et là, l'écran est vierge. Vous voyez, j'ai mis mon écran en mode somme pour pouvoir mieux voir l'indicateur appelé pivot standard. Donc, comme vous voyez, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, cet indicateur, il s'utilise que quand la monnaie est en fuse. Donc, cette monnaie est en fuse. Quand on voit ici, en parlant des fuses, laissez-moi tracer. Voilà, je vais tracer ma ligne des tendances en dessous. À partir de là, voilà, jusqu'ici. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Ma ligne est tracée. Je vais prendre l'autre ligne. Voilà. Voilà. OK, très bien. Donc, je vais aller chercher l'indicateur en cliquant ici, mesdames et messieurs. En cliquant ici sur le plus, OK? Donc, je clique sur le plus et je vais dans technique quand c'est la toute première fois. Je clique sur technique et je viens alors dans la barre de recherche pour cliquer sur ce que nous appelons, pour écrire ce que nous appelons le pivot standard. Quand vous écrivez P, dès que vous écrivez les deux premières lettres ou les trois premières lettres, l'indicateur s'affichera ici. Et quand l'indicateur s'affiche, il s'appelle pivot standard. Vous cliquez dessus une fois, longtemps, comme si vous faites du copier-coller. Comme quand on veut faire copier-coller, on ne tape pas, mais vous cliquez dessus, OK? Et en cliquant dessus, vous allez voir que une étoile apparaîtra ici, chers messieurs, dames. Et quand l'étoile apparaîtra, ça ne va pas être en jaune. Donc, à vous de cliquer sur l'étoile pour que ça passe en couleur jaune. Donc, quand ça passe en couleur jaune, cela veut dire que vous l'avez mis en favori. Et quand on met en favori, quand on veut revenir pour chercher l'indicateur ou l'outil, on clique sur favori. OK? Donc, quand c'est la première fois, vous allez sur technique. Et quand vous mettez en favori, quand vous revenez après pour répartir sur l'indicateur, vous allez alors sur technique. Donc, ici, il est en favori. Donc, je sors en cliquant sur cette flèche, mesdames et messieurs, et je vais encore cliquer sur la flèche. Je verrai favori. OK? Donc, on va cliquer sur favori. Quand je clique sur favori, voici alors tous les outils, tous les indicateurs avec lesquels je travaille. Ils sont tous là. Donc, le pivot standard, il est quelque part ici. OK? Donc, j'espère que vous êtes en train de noter. Voilà, je clique ici sur pivot standard. OK? Donc, nous cliquons sur pivot standard. Et quand je clique sur pivot standard, mesdames et messieurs,
Un instant, s'il vous plaît. Mettez-moi un dans le chat si vous suivez ce que je fais, si ça vous va très bien et si vous m'entendez bien. Mettez-moi un dans le chat si vous m'entendez très bien. Bienvenue, Madame Chantal du Congo. Thank you. OK, ça, c'est Madame Julia qui demande à ce que quand vous venez dans le Zoom, fermez vos micros. Donc, voilà. Mettez-moi un dans le chat, s'il vous plaît. Bienvenue, Monsieur Kofi de la Côte d'Ivoire. Mettez-moi un dans le chat, s'il vous plaît. Vous cliquez dans le chat, vous cliquez et vous mettez un. Je vais voir si vous me suivez. Y a-t-il une seule personne qui me suit, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi un dans le chat si vous m'entendez. Très bien. Je vois plein de un. Très bien. Donc, on y va. Alors, ici, je vais mettre ma caméra et puis je continue. Très bien. OK. Donc, je repars sur l'indicateur, le voilà, pivot standard. Donc, quand vous cliquez, je repars, je ralentis pour que vous compreniez. Quand vous cliquez sur le pivot standard, mesdames et messieurs, il va vous cliquez une seule fois, pas deux fois. Quand vous cliquez deux fois, ça apparaîtra sur votre écran deux fois. OK? Donc, voilà. Par exemple, j'ai cliqué deux fois. Vous voyez, ça a apparu deux fois. Comme on le sait, le nom, c'est écrit ici deux fois. OK? Donc là, je supprime. OK. Donc, le pivot standard, attendez, je vais enlever les lignes que je viens de tracer pour ne pas vous confondre. Très bien. Après, je tracerai. Donc, cet indicateur, on l'utilise que lorsque la monnaie est en fuse. Donc, quand je vous prépare, quand je dis en tant que trader avec le robot Royal Q, quand vous tradez, quand vous venez dans la famille Royal Q, nous nous engageons à vous apprendre à trader. Sinon, ça ne fait pas partie du système Royal Q. Ça, c'est nous qui vous apprenons indépendamment. OK? Donc, en tant que trader, ou bien en tant qu'une personne qui s'intéresse à la crypto-monnaie, il faut comprendre comment utiliser les indicateurs, les outils, les marqueurs, les lignes de tendance ou voilà, tout ce qui est autour de la crypto-monnaie. OK? Donc, un instant, s'il vous plaît, là, je partage ici pour qu'il vienne. Un instant. Un instant, mesdames et messieurs, OK? Je veux me rassurer que tout le monde soit là. Alors, je cherche mon équipe. J'ai une équipe au Congo, là. Je la cherche. Voilà, elle est là. Très bien. OK. Merci. Voilà. Je vais leur rappeler pour qu'ils viennent. J'espère que tout le monde est là. Voilà, très bien. Donc, pour ceux qui sont novices, vous allez finir par comprendre, OK? Parce que nous sommes à l'école là, en train d'apprendre. Donc, quand on vient à l'école, on n'apprend pas tout en une seule journée, OK? Donc, je ralentis l'écran parce que nous allons travailler à ce niveau, puisque le marché va dans ce sens. Le marché va d'ici à là. Donc, tout ce qui va être sur notre écran doit s'afficher sur le côté droit du marché, sur le côté droit du marché. OK, mesdames et messieurs. Donc ici, comme vous le constatez, ça va comme ça dans ce sens. Tac, 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 tac. Et là, c'est en train de monter. Donc là, avec le pivot standard, nous mesurons le take profit. Quand on dit take profit, ça veut dire le pourcentage. Donc, l'objectif ici, c'est que cette bougie verte que vous voyez qui s'est formée, elle se forme à partir du bas. Le marché s'ouvre sur la bougie à partir du bas et se termine à partir du haut. Donc, c'est comme ça. Je vais vous faire un petit dessin. Le marché, voici la bougie, ça c'est la bougie verte. Le marché commence ici et se termine en haut, se clôture en haut. Maintenant, quand c'est dans l'autre sens et que c'est une bougie rouge, la bougie rouge commence à se former par le haut et se termine et se clôture par le bas. OK? Donc ici, la bougie verte, elle commence en haut et elle se termine par le bas. Ça veut dire elle va dans ce sens. OK, donc ici, l'objectif avec cet indicateur, nous avons des lignes. Et ces lignes sont appelées des lignes de support et des lignes de résistance. Donc, quand vous voyez S, 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 ça veut dire nous sommes dans le lot de support. Et R, 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 nous sommes dans le lot de résistance. Et le P, c'est comme la balance. Le P, c'est la balance. Comme on dit, une balance.
La balance des anciens temps, là, ça s'approche ici, ça s'approche ici, on met le poids et on équilibre. Donc là, c'est l'équilibre, on va dire, au fait. OK? Le P, c'est l'équilibre. Donc, mesdames et messieurs, avec ce magnifique indicateur, déjà, pour ceux qui sont nouveaux, peut-être vous n'allez pas connaître ce qu'on appelle le support et le résistant. Quand on dit une ligne de support, ça veut dire que c'est la ligne qui supporte le poids des bougies. Vous voyez les bougies, la ligne, toute ligne qui est en dessous des bougies, ça veut dire que ça supporte le poids des bougies. Et quand on dit résistance, c'est le toit là-haut, le toit qui couvre. Donc, si cette bougie va toucher ça, elle a touché la ligne de résistance. C'est pour ça, souvent, dans les langages des traders, quand ils postent les images, vous voyez, ils disent strong support, strong resistance. Donc, résistance, c'est en haut, support, c'est en bas. C'est comme vous, un support, un cahier, pour supporter un livre, vous mettez un support en dessous du téléphone pour supporter le téléphone, OK? Donc, cet indicateur, quand on l'utilise, il faut que vous sachiez que plus le marché commence en dessous comme ça veut dire que c'est plus bas puisque S, c'est le support. Et résistance, c'est le dernier niveau, résistance 3. La limite, au fait. Donc, quand vous tradez, vous pouvez commencer le trader comme ici. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligé de sortir la personne. Merci pour votre compréhension. Donc, ici, supposons que quelqu'un est rentré dans le marché à ce niveau. Vous voyez, ça continue et ça a touché cette ligne. OK? Donc, l'objectif de cet indicateur, c'est quand vous l'utilisez, vous attendez que la bougie brise une ligne d'abord et quand elle est au-dessus de la ligne, comme ce magnifique marché, cette magnifique position de cette monnaie, elle est en train de monter, elle va monter jusqu'ici. Quand elle brise une ligne, son objectif, elle va aller toucher une autre ligne. Donc là, ce n'est que le début parce que ça n'a pas encore atteint le toit. Là, c'est le premier toit qu'on appelle résistance 1, deuxième toit, résistance 2 et dernière limite, c'est 3. Donc, vous voyez, c'est en dessous du 1. Donc, c'est quitté sur le support. C'est quitté sur le support qui est le plus bas niveau. Comment est-ce que je vais ici, mesdames et messieurs, mon Dieu? Qu'est-ce que je fais? Voilà. La bougie est quittée là. Son aventure est quittée là. Vous voyez, quand elle a chuté dans sa chute, elle a touché cette ligne, elle n'a pas brisé, elle n'a pas pu la briser parce que cette ligne de support, ce support était la ligne solide, le support, solide support. C'est ce qu'on appelle en anglais the strong support. OK, mesdames et messieurs. Donc ici, comme vous voyez, elle a touché cette ligne. Je vais pousser là. Elle est venue, elle a chuté, elle a touché cette ligne, elle n'a pas pu briser. Elle est montée, elle a touché encore, elle n'a pas pu briser. Donc là, tac. Et quand vous regardez ici, ça forme un magnifique W. Regardez. 1, 2, 3, 4. Donc ça s'appelle des triple tap. 1, 2, 3 et puis, ça monte. OK? Donc, mesdames et messieurs, je répète, quand vous tradez, vous êtes dans le marché et que souvent vous allez sur Royal Q parce que l'objectif, c'est d'acheter la monnaie quand elle est au bas niveau. Acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. On n'achète pas quand c'est haut. Là, on n'achète pas quand c'est haut et vendre quand c'est bas. Non. Donc, cet indicateur, au moins, on peut l'utiliser parce qu'il vous montre les lignes. Il est pile poil sur les lignes. Il ne trahit pas, il vous montre les lignes. OK? Donc, quand vous tradez et vous voulez prendre vos bénéfices, ça, c'est une autre option de trading. Sinon, nous avons le trading avec le RSI. Vous demandez au robot, le robot Royal Q. Pour ceux qui sont nouveaux, nous tradons avec une application Royal Q qui ne veut pas dire que nous prenons notre capital, notre investissement pour mettre dans le système Royal Q. Non. Nous tradons via l'application Royal Q pendant que notre argent, notre fonds de commerce reste dans notre compte Binance. OK? Donc, Royal Q ne détient pas notre fonds de commerce. Ça, soyez rassurés sur ce côté. C'est la sécurité 100%, puisque le système Royal Q ne peut pas avoir accès à notre compte parce que nous faisons ce qu'on appelle comment dirais-je, la connexion d'API. Et quand on fait la connexion d'API pendant le paramétrage de l'API, dans la banque qui est Binance, il y a des cases qu'on coche et les cases cochées de l'API avec le robot est uniquement que de permettre la lecture, de permettre le trading spot et la lecture, pas de permettre les transferts,
pas de permettre les retraits. Ça, ils sont pas, ces cases ne sont pas cochées. Donc, ça fait qu'il y a déjà une sécurité automatique que le système Binance impose. Donc, on ne peut pas faire de retrait tant que ce n'est pas vous qui partez retirer, transférer l'argent de votre Binance pour aller mettre extérieur à l'extérieur. Voilà. OK? Donc, cet indicateur, mesdames et messieurs, vous voyez comment c'est magnifique, c'est majestueux. L'aventure équité là est à clé. Donc, avec Royal Q, nous le faisons nous-mêmes. Et ce nous le faisons nous-mêmes là, que je suis en train de vous apprendre en ce moment. Je vous apprends comment pêcher le poisson dans l'eau sans demander à quelqu'un d'autre de le faire pour nous, ni pour vous. On vous apprend à être trader indépendant. OK? Donc, mesdames et messieurs, on y va. Donc, cet indicateur, on l'utilise d'une ligne à une autre. Donc, dans cette belle et magnifique situation, regardez le prix. La monnaie est en train de monter. Nous sommes à 11,14. OK? Donc, dans cette belle et magnifique situation, on va par exemple dire là, l'objectif, c'est que cette bougie atteigne ici, sur cette ligne. Donc, on va prendre la plage de prix ici et nous allons mesurer, voici ce qu'on appelle la plage de prix. Nous allons mesurer de là, puisque le prix de la monnaie s'affiche ici. Donc, on doit pointer ça pour que là, ça nous affiche le prix. Vous voyez, des 14, c'est passé à 15. OK? Donc, je clique, je fais bouger ça, comme vous le voyez. Je fais bouger ça, je parle de ça, pour que les chiffres ici nous montrent 13. Là, c'est 11, 13. Great. 11, 13, tac. Ou bien 11, 12. Voilà. Ça, c'est le prix 11. 11, 12, c'est un peu compliqué. OK. 11, 13, 11, 12. OK. Et vous cliquez dessus une fois pour monter jusqu'ici. Voilà, jusqu'à la limite. Donc, vous voyez, jusqu'à la limite ici, ça nous donne un magnifique résultat de 10%. Je cherche mon marqueur. Sawa. Bon, mama, tushe wakangaza kundi. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, fermez vos micros. Kuri 30 mesi kuri 28 mili. Chef NF. Ah, kuri prio muri berbe. Là, je vais être obligée de vous sortir parce que ça perturbe mon Sawa. cours. Voilà, je vais vous sortir parce que ça perturbe mon cours. Je reviens. Yo. Ejo. Uzoja. Ejo maendeleo nzojai. Ejo maendeleo nzojai. Tuza kuyatora. Zojana kandi. Merci. Voilà, je suis désolée, mais c'est parce que là, je ne peux pas venir à chaque fois. Je ne peux pas venir à chaque fois. Voyez-vous mon écran quand je parle, quand je parlais, est-ce que vous voyez mon écran? Lida Julia, can you say something in the chat? Are you seeing my screen when I'm talking, please? Were you seeing my screen? Was my screen sharing, please? Thank you. Donc, la personne qui a dit, ne voit pas mon écran, là, c'est que c'est votre connexion. OK? Merci. Donc, voilà, j'y vais. Alors, je regarde encore si l'écran est partagé. Très bien, c'est partagé. OK. Donc, on y va, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, comme je disais, c'est mesuré. Donc, voyez-vous, attendez, je vais chercher mon marqueur. Où est-ce qu'il est? Chaque fois que je fais les coupes, le marqueur disparaît. OK, il est là, le marqueur. Tac. Et tac. OK. Donc, mesdames et messieurs, tout à l'heure, quand je vous ai parlé, ici, le prix était à 11,14. Vous voyez, c'est passé à 11,16. Donc, c'est en train de monter. Donc, de là à là, ça va nous générer 10% de bénéfices. Donc, je vais marquer là. Tac, je marque. Et voilà, je vais aller poster dans le groupe. Je le poste pour que ça reste comme témoignage. Un instant, s'il vous plaît. Je poste dans mon groupe. Voilà. Un instant. Voilà.
Un instant, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça l'avantage d'être membre de Royal Q. Quand vous activez vos robots, on vous donne des signaux gratuits. Très bien. Parfait. OK. C'est bon. Donc, on peut continuer. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ici, ça nous dit 13%. Mais j'ai partagé comme signal 5% parce qu'il faut toujours prendre la moitié. Il ne faut pas trop être gourmand. Donc, l'objectif, c'est de prendre jusqu'ici. Donc, si jamais la monnaie continue de monter et qu'elle atteint ici, ça veut dire l'argent que vous aurez investi sur cette monnaie, vous allez générer 13% de la somme. Donc, si c'est 100 $, vous allez générer 13 $. Mais attention, on ne trade pas sans des margin calls, sans les paliers. Il faut toujours ouvrir les paliers. On appelle ouvrir les paliers. Et quand vous tradez avec un robot, le robot peut le faire pour vous. Mais quand vous le faites vous-même, si vous achetez manuellement dans le système, par exemple Binance, avant que cette monnaie n'arrive là, elle peut chuter un peu avant d'arriver là-bas. Donc, si vous achetez manuellement et que ça chute, vous allez voir votre argent baisser. Mais quand c'est avec le robot, quand ça chute, le robot, il achète. C'est cet achat qu'il fait différemment qu'on appelle des margin calls et aussi des martingale strategy. OK? Donc là, l'objectif, c'est d'une ligne à une autre. Donc, quand la bougie verte brise une ligne, ça veut dire qu'elle va atteindre l'autre ligne. Donc, quand ça commence, imaginez quelqu'un qui l'a déjà acheté ici. On va mesurer le pourcentage. Ici, mesdames et messieurs, tac. Je viens imaginer si vous aviez commencé l'aventure où il y a le S1, support 1. Quand je clique sur support 1, jusqu'ici, jusqu'au P, vous voyez, ça fait 15% généré avec la patience. Parce que quand on dit 15%, ça peut ne pas être dans une journée, ni dans 2 jours, ça peut être dans 3 jours, 4 jours, mais vous allez générer ces 15% sur votre investissement. Comparé à quand vous mettez votre argent à la banque, il faut attendre une année pour avoir ne serait-ce que 3%, mais là, vous pouvez l'avoir peut-être en une semaine, 3 jours ou même en une journée. OK? Donc, vous voyez, c'est magnifique la crypto-monnaie. Donc, mesdames et messieurs, on continue les cours. Je vais l'enlever ici. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir les 13%. 13%. Donc, vous avez deux options si vous voulez acheter la monnaie en utilisant ce magnifique indicateur. Donc, l'option 1, c'est ce que je viens de faire. Vous mesurez le pourcentage à partir du prix actuel de la monnaie. Parce que quand une monnaie, vous la tradez et qu'elle commence à fuser, ici, le prix passe en couleur verte. Mais quand elle continue, elle commence à chuter, là, ça change de couleur, ça vous montre la couleur rouge. Donc, au-dessus, là, je vais barrer. Ici, au-dessus, nous avons 11,11. C'est le prix actuel de cette monnaie par pièce. C'est ce qu'il faut comprendre. Une pièce de cette monnaie coûte 11,11 $. OK? Et en dessous, c'est le compteur à rebours. C'est-à-dire, les bougies que vous voyez là, elles se forment en fonction de chaque heure que vous mettez. Donc là, comme c'est 4 heures, toute bougie qui se formera ici se formera à partir de chaque 4 heures. Une bougie égale à 4 heures, mesdames et messieurs. Une bougie égale à 4 heures. Donc, pour savoir si la prochaine bougie se formera dans combien de temps, il faut venir ici. La prochaine bougie qui va se former ici, elle se formera dans 1h54 et 49, 1h54 et 45 secondes. Vous voyez 43, 42, 41, 40. Donc, c'est le compte, comment on appelle? C'est un chrono. OK? Donc, ça compte jusqu'à ce que ça devienne 0. Quand ici devient 0, aussi il reste 5 secondes, vous allez voir alors une bougie sortir sa tête ici. Donc, si vous mettez là 1 heure, chaque bougie se formera dans 1 heure. On appelle ça l'option d'or. En anglais, ça s'appelle time frame. Donc, ce magnifique indicateur, il est facile à utiliser. On l'utilise que lorsque les monnaies sont en train de fuser. Parce que si vous voulez trader et que vous voulez acheter vos crypto-monnaies, lorsque elles sont en chute, là, vous utilisez d'autres indicateurs pour confirmer, tels que le stochastic RSI, le Auto-Fibonacci retracement, comment nous appelons ça, le MACD, qui est le moyen mobile, ou alors le MACD divergence et
convergence. OK? Nous avons tous ces différents indicateurs qui nous permettent de voir et de prédire si la monnaie va chuter ou si elle va monter. OK? Ça s'appelle le langage de la crypto. C'est magnifique. De 11-11, c'est passé à 11-18. Ça, c'est du live trading. On n'envoie pas notre argent sur des plateformes pour le faire pour nous. Vous faites les analyses, vous comprenez ce que ça veut dire et vous partez acheter la monnaie. OK? Donc, mesdames et messieurs, voici comment cet indicateur fonctionne. Donc, ces lignes que vous voyez, une fois qu'elles sont au-dessus des bougies et l'autre est en dessous, si jamais cette bougie ne va pas atteindre ici et qu'une rouge commence à se former et que si la rouge vient briser cette ligne, ça veut dire son objectif, c'est d'aller ici. C'est-à-dire d'une ligne à l'autre. Donc, je veux dire, si cette ligne, c'est le bas, ici, c'est le haut. Si elle n'a pas touché là, si elle n'a pas touché là, la bougie, ça veut dire qu'elle va descendre pour aller toucher là. Donc, c'est pareil. Soit en haut ou soit en bas. OK? Donc, mesdames et messieurs, avant d'aller passer à la pratique avec le robot, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut paramétrer cet indicateur. OK? Donc, j'espère que vous avez compris son utilité. Comme je l'ai dit, quand vous voulez acheter la monnaie, guettez toujours quand la monnaie est sur... La bougie est entre ici, support, mais pas entre ici. Ici, ça veut dire que c'est déjà haut. Donc, il faut que ça soit à partir de là. C'est-à-dire de support au moins, de support à pivot et de pivot à un résistant 1. OK? Donc, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas comprendre comment vous perturbez quand vous parlez dans le Zoom là. Quand vous voulez parler, fermez votre micro, s'il vous plaît. Je vous en supplie, fermez vos micros, s'il vous plaît. Pouvez-vous faire un effort pour fermer vos micros, s'il vous plaît? Aïcha, fermez vos micros, s'il vous plaît. Aïcha, fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre compréhension. Donc, on y va. Alors, je répare. OK, je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Ouais, les questions, vous les attendez? Vous attendez quand je finirai le Zoom, vous allez poser vos questions. Merci. OK. Parce que si je finis, je vais venir lire les questions et je vais répondre une à une. Merci pour votre compréhension. OK, donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, l'objectif, quand vous tradez, la dernière limite, vous voyez, c'est là, c'est le plus haut niveau. Mais au moins, quand vous commencez quelque part ici, limitez-vous ici. Ça veut dire ici ou là, limitez-vous là ou là. OK? Je répète, quand l'aventure commence, vous commencez en bas, limitez-vous au moins ici. Là, c'est sûr, on va dire, ici, c'est au 10e étage et on vous dit là-bas, le sommet, c'est dangereux. Donc, pour ne pas arriver là-bas, il faut vous limiter au 7e ou au 8e étage. OK? Vous prenez votre bénéfice de là à là. Quand le robot vend et que ça vous trouvez ça bizarre, ça ne descend pas, vous laissez, vous partez choisir une autre monnaie. Dans le système Royal Q, nous avons 400 monnaies sur le côté Binance, nous avons presque 500 monnaies sur le côté HTX, ainsi de suite, parce qu'il y a 8 digits, il y a 8 portefeuilles qui sont les Binance, HTX, Kraken, Indodax, Ubi, et ainsi de suite. Donc, il y a des milliers de monnaies. Donc, si vous avez fini de manger vos dollars sur une monnaie, ne courez pas après les dollars pendant que les monnaies montent. Allez-y, gâtez une autre monnaie. OK? Donc, voilà, ici, quand je viens, vous voyez, liste de monnaies. Il y en a plein de monnaies là. Plein de monnaies. Plein de monnaies ici. Donc, vous n'allez pas pouvoir finir de tout bouffer. Donc, je répète, mesdames et messieurs, quand vous utilisez cet indicateur, vous l'utilisez que sur les monnaies qui sont en train de monter. Voilà, de 11-11, c'est passé à 11-19. OK? C'est en direct là, peut-être avant, d'ici, je vais finir la formation, ça va arriver là. OK, c'est magnifique. Donc, voilà, on y va. Donc, mesdames et messieurs, je vais aller faire le paramétrage de l'indicateur. Là, on vient ici sur le nom de l'indicateur Pivot Fibonacci Auto. Pivot Fibonacci Auto. OK, avant de faire le paramétrage, j'aimerais que vous sachiez que nous avons deux options de l'utiliser. Quand on va ordonner au robot d'acheter, voilà, c'est passé à 20. Quand on va ordonner au robot d'acheter la crypto-monnaie, nous avons soit, nous prenons la mesure du pourcentage et on va instaurer ça. On va aller instaurer ça dans le système pour que ça puisse
acheter, c'est-à-dire on va paramétrer dans le système Royal Q, ou alors nous allons programmer le prix qui est à ce niveau-là. Là. Donc, ce 13%, il faut savoir, ça fait combien, à quel niveau de prix, quel prix. Donc, où on peut faire ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. Quand on veut savoir le niveau du 13%, on prend le marqueur et on va pointer ici. Vous voyez, je bouge la ligne bleue. Donc, quand je mets la ligne bleue sur la ligne orange, ça me montre ici à quel prix je veux la vendre. Donc, les 13% là, ça correspond avec 12,30 $. Or, le prix actuel par pièce de la monnaie est 11,17 $. Donc, j'irai dire au robot de me vendre que lorsque le prix de la monnaie atteindra 12%, 12,30 $ par pièce. Donc, de là où nous étions quand c'était à 11,11 à 12,30 $, ça fait 13% de bénéfices qui va être généré sur la monnaie. C'est magnifique. Vous voyez, encore une fois, on n'envoie pas son argent pour dire ou jouer les fainéants. Je ne sais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. X a dit 1 plus 1. Si je viens investir 1 000 $, j'attends 2 semaines pour avoir 2%. J'attends 3 jours pour avoir 50 $. Je vais investir dans telle entreprise. J'attends 3 ans pour avoir 350 000. Je vais attendre 24 heures pour avoir 60 $. Non. Ça, c'est un grand risque. Ça veut dire vous perdez le contrôle total de votre argent. Vous perdez la gestion totale de votre argent. Ça s'appelle transférer votre argent de votre compte bancaire, qui est peut-être votre MTN, Orange Money ou Move, allez mettre dans Orange Money de loterie pour qu'il garde ça dans son compte pendant 2 semaines ou 3 ans, ou voire même 1 semaine, et puis venir vous donner un retour en bénéfice. Maintenant, une simple question. En faisant ça, si jamais la personne disparaît avec votre argent, ou s'il ferme son compte, puisque vous n'avez pas accès à son compte, parce qu'il ou elle masque son compte et venir vous faire croire que c'est une entreprise, et on vous donne le contrat de l'adresse de ce portefeuille, puisque quand on parle de contrat d'adresse des portefeuilles, ça se passe dans les portefeuilles décentralisés. Donc, en transférant, mesdames et messieurs, j'espère que mon écran est partagé. Attendez, je vais voir si c'est partagé. Il faut que j'aille dans le Zoom. Je vais voir si c'est partagé, parce que c'est magnifique. Ça commence très bien. C'est toujours partagé. Donc, mesdames et messieurs, en transférant votre argent, de la sueur de votre front dans le compte de loterie, vous perdez totalement le contrôle de votre argent. Ça veut dire que ça ne vous appartient plus. La personne fait de ce qu'elle veut de ça, et si au début, elle vous paye les pourcentages, oui, tout va bien. Mais si le joueur décide de ne plus, ou bien voilà, c'est-à-dire, vous perdez votre argent d'avance, OK? Pendant qu'il y a le marché, c'est-à-dire, pendant que vous êtes assis sur de l'or et du diamant, parce que dès lors que vous avez un compte digital de la crypto-monnaie qui est un portefeuille, vous pouvez tout faire dans votre portefeuille. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du staking, vous pouvez mettre votre argent mais dans le portefeuille, pas en transférer ça à quelqu'un. Vous pouvez trader dans les spots, vous pouvez rien que acheter les crypto-monnaies, laisser ça prendre la valeur, ou vous tradez avec un robot, mais pas un robot où vous allez transférer votre argent de votre portefeuille pour aller mettre là-bas. Non, votre argent reste dans votre compte. J'espère que la leçon est bien passée. OK, donc on y va, mesdames et messieurs. Donc ici, quand je viens avec l'indicateur ou la ligne, vous pointez là sur la ligne orange, ça me donne 12,30. On va dire 12,30. Ça veut dire, je vais aller demander au robot de vendre la monnaie que lorsque ça atteindra 12,30 par pièce, qui me donnera une totalité de 13%. Maintenant, si on veut vite prendre les bénéfices et sortir du marché, on peut diminuer pour dire 12. De là à là, déjà, ça fait un bénéfice 12. Vous n'êtes pas obligé de prendre jusqu'à 12,30. Vous pouvez diminuer le pourcentage 12 pour vite vendre et puis aller encore sur une autre monnaie. Donc, en faisant ça en longueur de journée, vous pouvez vendre au moins 5 à 6 signaux. C'est ce qu'on appelle les signaux. 5 à 6 monnaies.
Donc, en prenant 2%, 2%, 2%, multiplié par 5, ça vous fait 10%. Donc, si en une semaine, vous cumulez 2%, 2%, fois 10 fois, c'est pas rien. 2 fois 10, ça fait 20% de votre argent. Donc, sur votre $100, ça veut dire si en une semaine, vous avez $2, ou bien, je dis $2. Si vous avez $20 en une semaine, multiplié par un mois, $20 fois 4, un mois, ça fait $80. Donc, on dit, c'est petit multiplié par plusieurs fois qu'on peut avoir un gros. Donc, on ne vise pas gros. On ne devient pas riche vite. Dans la crypto-monnaie, ce n'est pas ça. On cumule, l'objectif, c'est de cumuler nos intérêts. On appelle ça intérêt composé. Donc là, je ne sais pas comment arrêter. Donc, prochainement, je vais me former et puis désactiver tout le monde. Parce que là, si ce n'est pas Solange, c'est Pierre. Si ce n'est pas Pierre, c'est Stéphane. Si ce n'est pas Stéphane, c'est Moussa. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, quand je dois interrompre le Zoom et puis venir ici pour venir arrêter le micro de tout un chacun, vous voyez comment ça ralentit? Ça ralentit les choses. Donc, s'il vous plaît, veuillez vous rassurer de fermer vos micros. Quand vous parlez, on peut le faire sans faire exprès. OK? Donc, surveillez toujours vos micros en cliquant sur le micro. Vous cliquez, voici le micro là. Vous cliquez ici. Là, le mien, il est ouvert. C'est parce que je suis en train de vous parler. Vous vous rassurez que là, il y a toujours une ligne sur le micro. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre compréhension. OK. Donc, on y va. Voilà, donc cet indicateur, voilà comment on l'utilise. Donc, on va demander au robot de nous vendre la monnaie que lorsque c'est sur l'option de 12,31. Ça, c'est la première option de vente. OK? Mais avant de partir dans le système Royal Q, je vais cliquer et paramétrer ce magnifique indicateur. Je clique ici et je vais paramétrer. Très bien. OK, c'est parti. On clique. Comment est-ce qu'on clique? On vient cliquer ici sur paramètres. Nous avons tous ce paramètre-là dans nos téléphones. OK? Ici, c'est pour supprimer. Ici aussi, c'est paramètres. Là, c'est pour cacher. Quand je clique sur le premier œil, vous voyez, c'est caché. Et quand je viens cliquer encore sur l'œil, ça va être ouvert. Je clique dessus. Très bien. Donc, on y va. J'espère que vous êtes en train de suivre. Hein? Avant de paramétrer, j'aimerais que vous remarquez. Vous voyez là, c'était à 11,19. OK? 11,19. Là, c'est passé à 11,15. C'est la partie où je vous ai expliqué que si vous partez acheter manuellement, là, vous avez mis votre argent quand c'était à 11 juin. Là, c'est passé à 11,19. OK? Ça veut dire que vous avez acheté une fois. Mais quand c'est avec un robot, surtout avec le robot Royal Q, quand il achète ici à 11,19, dès que ça chute un peu à 11,17, il va racheter encore. Ça, c'est le paramétrage. On appelle ça les stratégies. Dès que ça chute encore à 11,15, il va racheter automatiquement. Mais là, supposons que j'étais parti acheter ça dans Binance, pendant que je vous fais ce cours-là, je ne pourrais pas être à la fois ici en train de parler, expliquer, et puis à la fois être dans mon compte Binance pour acheter la crypto-monnaie. Raison pour laquelle j'ai sollicité un robot pour le faire à ma place. Et ce magnifique robot s'appelle Royal Q. OK? Donc, mesdames et messieurs, je vais aller, comme je l'ai dit, paramétrer l'indicateur ici. Je clique dessus, il est facile à paramétrer. Quand je clique dessus, vous allez voir, je clique dessus, vous allez voir ici, paramètres en entrée, et style et visibilité. Donc, vous n'avez rien à faire sur le côté paramètres ni style. C'est juste ici que tout se passe. OK? Donc, au commencement, le type ici, on va mettre Fibonacci. Dans les prochains cours, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Fibonacci, le numéro Fibonacci. Au lieu de mettre tradition, on va mettre Fibonacci. OK? Donc, après Fibonacci, on vient cliquer sur Pivot Time Frame. Ça veut dire la zone comme l'option d'heure. Ça reste sur auto. Ça veut dire automatique là. Vous voyez? Daily, weekly, auto. Ça reste sur automatique. Et ici, ça reste sur 15. Donc, quand vous venez la première fois, vous allez voir tradition. Il faut que ça soit Fibonacci, auto et 15. Donc, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Hein, si vous ne comprenez pas, cette formation est enregistrée et vous allez la trouver sur notre chaîne YouTube. Donc,
soit sur la chaîne YouTube de Royal Q Europe Team, ou soit ma chaîne YouTube personnelle qui s'appelle Aminata Crypto World. Donc, ça va être enregistré et être sur l'un ou l'autre, ou alors sur les deux. Donc, je vous demande, je vous conseillerais d'aller vous abonner. So, Madame Juliana, if you are there, can you please send the YouTube link on the group, on the chat here? Both the two, the Aminata Crypto World and the Royal Q Europe Team, please. Thank you. OK, donc vous voyez, ici c'est Fibonacci, ici c'est Auto et là c'est 15. Donc, il faut que ça soit coché. Use dialing base value, ça soit coché. Ça c'est coché, ça c'est coché. On ne décoche rien. Il faut que ça soit coché. Et là, c'est droite. En anglais, ça veut dire droite. Right, ça veut dire droite. Je pense que j'ai mis en français, hein, mais la plupart des choses automatiques sont écrites en anglais, OK? Donc, ici, c'est right, ça veut dire droite. Pourquoi droite? Parce que le marché va dans ce sens, de gauche à droite. De gauche à droite. Donc, tout ce que vous voulez voir sur votre écran, il faut que ça soit à droite, puisque vous voulez voir ce qui va se passer dans le futur, pas dans le passé, OK? Donc, il faut que ça soit droite. Et on descend là. Il faut que ça reste 1. Et à partir de là, S3, S2, S1 et P, il faut que ça soit coché. OK? Et R3, R2, R1, il faut que ça soit coché. Coché, 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 coché. Mais pas ici. On ne coche pas là. On ne coche pas, on ne coche pas, on ne coche pas, on ne coche pas. OK? Donc, ça peut rester, hein, tout peut rester, mais on se limite au moins à partir d'ici. Sorry, à partir de là. Sinon, tout peut rester, on peut laisser tout, mais pour que vous compreniez, il faut que vous sachiez que ça doit commencer à partir de là. D'accord? Donc, pendant que tout est coché, après avoir tout coché, on se rassure de venir là sur les 3 boutons. On clique sur les 3 boutons et alors, on va cliquer sur sauver comme paramètre par défaut. Sauvegarder comme paramètre par défaut. OK? Et après, on va cliquer sur d'accord. Donc, en faisant ça, tout s'enregistre automatiquement. Automatiquement, mesdames et messieurs. Automatiquement. OK? Tout s'enregistre automatiquement. Voyez-vous, cette monnaie, j'ai tracé les lignes dans le passé parce que elle était là. Donc, en tant que trader, on trace des lignes pour voir la traçabilité d'où la monnaie était avant d'atteindre ici. Et comme la crypto-monnaie se répète toujours, vous voyez, c'était l'attaque, ça a chuté, tic. C'est parti l'attaque, ça a chuté, tic. Et peut-être là, ça va aller jusqu'ici. C'est pour ça qu'on trace les lignes pour ne pas perdre les traces. Donc, je les ai tracées, tracées, tracées. Ça veut dire que je les tradé auparavant. Donc, je ne vais pas perdre les traçabilités, OK? Donc, voilà, c'est tracé. Voilà, ça continue son aventure. Qu'est-ce que je vous ai dit? De 11-11, c'est passé à 11-24. Vous voyez, là, ça s'appelle le live trading. C'est le trading en direct, sans passer par qui que ce soit, pas d'intermédiaire, pas d'entretien de compte par mois, pas de ceci. C'est juste vous vous abonnez un an en activant votre robot Royal Q avec $120. Et puis, il fait le travail pour vous à votre place. Parce que là, il faut que je me débrouille pour mettre tout le monde en instant, s'il vous plaît. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que là, apparemment, les gens ne veulent pas fermer leur micro. Apparemment, les gens ne veulent pas fermer leur micro. La prochaine formation, je vais me rassurer pour fermer le micro de tout le monde. Comme ça va bien continuer en bonne harmonie. OK? Donc, mesdames et messieurs, on va continuer. J'espère que vous me suivez. Je vais me rassurer que l'écran est bien partagé. Voilà, très bien. Donc, je finis et vous allez poser vos questions. Merci beaucoup. Donc, voyez-vous, de 24, c'est passé à 23. Ça monte, hein? Même peu importe le temps, mais ça va arriver là. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va arriver là. Parce que imaginez, l'aventure a commencé ici. Tac, 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 tac.
chuté un peu et tac, 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 tac. Donc, ceux qui l'ont acheté ici, là, ils sont en train de s'enjailler en bénéfice, OK? Donc, le paramétrage est fait, mesdames et messieurs. Le paramétrage est fait. J'espère que vous avez suivi. Et même si c'est trop rapide quand je parle, vous allez avoir l'enregistrement sur notre chaîne YouTube, OK? Donc, ici, je vais continuer. Après le paramétrage, on va aller maintenant passer à la pratique. Donc, la monnaie s'appelle RPL. OK, donc on va maintenant dans le système Royal Q. Voilà, le magnifique robot Royal Q. Ce n'est pas une plateforme. Hein. Quand on dit plateforme où on trade, ça veut dire vous envoyez votre argent là-bas, vous donnez aux plateformes et ils font pour vous. Mais ici, c'est juste une application. C'est vous qui orientez votre application. C'est vous qui gérez les paramétrages. C'est vous qui choisissez le bénéfice que vous voulez gagner, vous voulez générer en faisant l'analyse technique que je viens de vous montrer. Vous comprenez? C'est vous qui choisissez. Une fois que vous payez l'activation à $120, vous mettez dans votre Binance ou votre, comment on appelle ça? Bybit. Je vais vous montrer les portefeuilles. Voici les portefeuilles. Ce sont des portefeuilles centralisés où il y a la sécurité. C'est-à-dire, quand je dis portefeuille centralisé, avant de créer votre compte, avant d'avoir accès, il faut fournir une pièce d'identité, une photo de vous, votre visage, et puis un justificatif de domicile, un numéro de téléphone, un email. Et pour faire les transactions, en parlant, je profite pour vous dire, pour faire les transactions, mesdames et messieurs, c'est-à-dire pour vendre vos crypto-monnaies P2P, pour transférer ça de votre compte à un autre compte, ils exigent maintenant une sécurité de plus, qui est le Google Authentificateur. Donc, si vous n'avez pas ça, cherchez à les télécharger. Parce que les gens se font avoir tout le temps. Je pense qu'avec les plaintes, tous les portefeuilles centralisés ont décidé maintenant d'imposer le Google Authentificateur. Donc, quand vous tradez, il n'y a pas de souci. Mais dès lors vous voulez faire une transaction, c'est-à-dire sortir vos cryptos, bien votre dollar du système, on vous demandera alors le Google Authentificateur pour prouver que c'est vous. C'est une sécurité de plus. Donc, avec cette magnifique application, on peut relier Binance, HTX, Indodax, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin, MEX. Et ces portefeuilles-là, mesdames et messieurs, sont les 11 meilleurs portefeuilles, sont parmi les 11 meilleurs portefeuilles qui existent dans le marché. Donc, vous allez sur Market Cap, vous allez avoir l'information là-bas. Ces portefeuilles sont classés. Quand on fait un classement de 100, ils sont les 11 meilleurs portefeuilles. Donc, Binance est toujours numéro 1 parce que Binance a plus de clients traders dans son système que les autres. C'est pour ça, partout où vous allez, Binance est toujours au-dessus, comme Bitcoin. OK? Donc, avec un seul robot, mesdames et messieurs, vous pouvez connecter tous ces 8 portefeuilles-là. Donc, si dans une famille, vous êtes 8 personnes, titulaire peut prendre ça, papa, ou bien maman prend ça, la petite soeur, enfant, deuxième enfant, troisième enfant, puisqu'en Afrique, on fait beaucoup d'enfants, famille nombreuse. Reliez tous ces portefeuilles-là pour votre famille, vos enfants, et vous allez générer et télécharger le maximum possible de dollars. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir plus de dollars avant la fin de l'année. Donc, rassurez-vous, mesdames et messieurs, si vous décidez de nous joindre, quand le robot achète une crypto-monnaie pour vous, laissez-moi vous rassurer, vous ne perdez rien parce que c'est le spot trading. Dans le spot, c'est one way, pas de risque. Le seul risque qu'il y a dans le spot, c'est que quand vous décidez de ne pas être patient et vous partez vendre vous-même, vous partez vendre ça vous-même à perte. Là, ça s'appelle le risque, puisque vous avez acheté quelque chose qui coûte 1000 francs et comme le prix a baissé, passé à 800 ou 700, vous êtes pressé, vous partez liquider ça pour vendre ça à 700. Là, c'est vous qui êtes responsable de votre perte, pas le système, OK? Donc, on y va, mesdames et messieurs. Je vais aller prendre la monnaie appelée, c'était quoi déjà? RPL. Je vais voir RPL. La monnaie s'appelle RPL. RPL. OK, la voici ici. Vous voyez, j'ai dit, on utilise l'indicateur que quand les monnaies sont en hausse, vous voyez, elle est envers plus de 8%. Ça veut dire, elle a monté, elle continue de monter. Vous cliquez dessus. Donc, si je fais l'exemple, à la fin de l'exemple, je pourrais prendre déjà mes monnaies qui sont en trading pour vous montrer comment paramétrer
le bénéfice. OK? Ça, c'est l'option 1 si vous voulez acheter et paramétrer le bénéfice. Donc, comme je l'ai dit, c'est une monnaie qui est en train de monter parce que les indicateurs montrent que ça fuse. OK? Tous les indicateurs, voilà un indicateur ici qui pointe la tête là-haut, ça fuse. Cet indicateur s'appelle MA, qui pointe les 3 bas en haut, ça fuse. OK? Et le RSI qui montre ici que c'est pointé en haut. OK? Donc, vous avez toutes les preuves que la monnaie est en hausse. Et voilà une bougie qui est en train de se former là. Une petite bougie qui se forme verte, elle n'est pas rouge. Donc, ça montre. Regardez très bien. Quand j'ai commencé la formation, c'était 11-11. Vous voyez? Là, c'est 11-41. Qui est-ce qui a vu ça? 11-39. Donc, attendez, on va y aller. Si quelqu'un l'avait acheté cette monnaie, quand j'ai commencé, voilà, ça s'en va. C'est pas la magie. Ça s'en va là-bas. Quand j'ai commencé, c'est magnifique. Oh là 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 là. Quand j'ai commencé la formation, on a dit c'était à 11-11 ici. 11-11. OK, je clique dessus et là, c'est passé à 11 combien? 11, 11-41, vous voyez? 11-41. Ça veut dire que vous avez déjà généré 2%. Si vous avez mis $100 là, vous êtes déjà à $2,60 de bénéfices en direct, live. C'est magnifique. OK, donc, mesdames et messieurs, je repars sur Royal Q. Attendez, je vais enlever ça. Je repars sur Royal Q. Voilà, je repars. Peut-être d'ici, je vais finir la formation. Ça va atteindre son objectif. OK? Donc, je repars. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore leur robot, si vous vous activez, on va vous montrer. Vous continuez à venir au Zoom. Vous allez apprendre comment manipuler, c'est-à-dire, vous manipulez ça comme votre ballon, votre propre ballon. Il vous appartient dès lors que vous activez les $120. Une année, vous faites ce que vous voulez, juste comprenez le marché et vous venez l'appliquer. OK? Donc, j'y vais là, j'y vais. Je clique sur créer et je clique sur Matringal. C'est ça la stratégie Matringal. Vous voyez là. Ça veut dire, le robot, quand il achète, par exemple, la monnaie coûtait ici 11. L'objectif, c'est de vendre là. Donc, pendant le parcours de la monnaie, quand il achète, il achète. L'objectif, c'est que ça monte. Donc, si ça ne monte pas et que ça continue à chuter, il rachète. Et quand il achète, automatiquement, quand ça monte, ce qu'il a acheté après le premier achat, il va vendre séparément. Tant que la monnaie n'arrive pas là, il rachète, il vend. Il rachète, il vend. Il rachète, il vend. Donc, pendant tout ce parcours-là, acheter, vendre, le robot peut vous donner, si vous voulez, par exemple, 2% ou bien 5% sur votre $100 qui font $5. Peut-être en rachetant, vendant là, vous pouvez générer jusqu'à avoir $10 au lieu de $5. C'est ce qu'on appelle ça, le Matringal Strategy. Donc, je clique là-bas, là, ça passe automatique à l'automatique. Il fait ça automatiquement pour vous. Créer. Là, et je viens ici. Donc, mesdames et messieurs, quand vous venez, Trade Settings, OK, je l'ai mis en anglais, mais je vous montre. Voilà. Ceux qui vont peut-être qui ne comprennent pas, j'ai des vidéos comment acheter la monnaie. Trade Settings, après, nous venons ici. OK? Quand nous venons ici, voilà où les paramétrages se passent. Avant de commencer votre trading, on va vous aider à créer votre stratégie. Donc, choose a strategy. Attendez, je vais aller mettre ça en français parce que là, j'étais dans le cours anglais. Là, je vais aller mettre en français. OK? Voilà. Mine, je mets en français. Settings. Tac. Voilà, je vais mettre en français. Je mets en français. Très bien. Et voilà, confirme très bien. Donc là, nous sommes en français. Donc, on reprend. On va dans la barre de recherche. On écrit le nom de la monnaie. Elle s'appelle RPL. OK? RPL, je comprends. Donc, vous voyez, là, j'avais dit la bougie était verte. Là, elle est passée à rouge. Ça veut dire qu'elle a commencé à chuter. De 40, elle a chuté. Donc, dans sa chute-là, le robot aurait acheté 2 ou 3 fois dans sa chute parce que ça a été programmé que ça achète à chaque fois que ça chute. Donc, créer Matringal, créer encore. Étape suivante. Et on vient ici, voici le paramètre. On fait le paramétrage ici. Je clique sur paramétrage et il faut toujours aller sur créer manuellement pour pouvoir prendre sa stratégie qu'on a créée pour vous. Avant de commencer l'aventure avec le robot, on vous crée
des stratégies en fonction de votre capital que vous voulez investir avec. Donc là, nous avons stratégie de $700, stratégie de 450, stratégie de $100 et stratégie de $50. J'ai créé plusieurs stratégies parce que j'ai plusieurs élèves, plusieurs filles avec différents capitales. OK? Donc, par exemple, vous choisissez une stratégie et quand vous la choisissez, ça vous met ici. Donc, quand vous choisissez la stratégie, par exemple ici, il faut toujours vous rassurer de mettre le premier montant d'achat. Il faut bien le copier là-bas, à l'étape suivante. Si le premier montant est $20, vous mettez $20. Si le premier montant est 50, vous mettez 50. Si c'est 150, vous mettez 150. Donc, quand je reviens derrière, vous voyez, c'est 20, c'est déjà enregistré. Les 20 sont là. Tout est déjà paramétré. Donc là, c'est juste ici que vous allez changer le pourcentage. Si votre analyse vous dit de prendre 5%, là, vous mettez 5% ici. Si c'est nous ou moi qui ai envoyé le signal dans le groupe et que je dis let's go, comme je l'ai fait avec cette monnaie, j'ai dit let's go, 5%, ça veut dire vous venez ici, vous mettez 5%. OK? Non, c'est là, pardon. Ça veut dire vous venez ici, vous mettez le pourcentage décrit, vous voyez. Ratio de prise de profit sur l'ensemble des positions. 2,5. Donc, si on a dit 5, vous mettez 5. Si on a dit 2, vous mettez 2. Si c'est 1,5, vous mettez 1,5 ici, OK? Et après, vous sauvegardez, vous enregistrez. Quand on enregistre, là, c'est la monnaie. On vient, on clique sur confirmer. Quand on confirme, OK. Et on vient cliquer ensuite commencer. OK? Quand on clique sur commencer, ça va acheter et vous allez voir la somme investie puisqu'on a dit premier achat $20, c'est $20. Donc ici, ça vous indique le prix de la monnaie par pièce. Quand j'ai commencé la formation, c'était 11,11. Là, c'est passé à 11,35. Donc quand vous achetez, ça va vous montrer le prix actuel et le prix où, pendant que vous étiez en train de l'acheter, son prix dans le marché. Si je l'avais acheté, quand ça coûtait 11,11, ça va m'afficher ici que le prix moyen était 11,11. Là, ça vous montre le nombre de fois parce que quand on paramètre, on ne prend pas tout son argent, on prend 25 ou 50% pour entrer dans le marché et on réserve le reste des 50% au cas où si la monnaie chute, le robot puisse prendre pour faire le rachat, mais à un plus bas prix. OK? Donc ici, c'est fait. Tout est déjà expliqué. Et vous cliquez sur commencer. Je ne vais pas cliquer sur commencer parce que je n'ai pas de réserve de USDT. Donc, quand vous cliquez sur commencer, mesdames et messieurs, un instant, je vais voir si je clique sur commencer, créer. Voilà. C'est cliquer sur commencer, mais ça ne va pas acheter puisque je n'ai que $13 et là, je lui demande de faire $20. OK. Donc, quand c'est cliqué comme ça, quand ça achète, vous allez voir que ça passe ici en rouge. Donc là, on va venir paramétrer le pourcentage. Soit, j'ai dit, il y a deux options. Soit, ici, on a dit combien de pourcents? On a dit 13%. C'est 13%. Et vous pouvez prendre 5%. Donc, les 5%, c'est première option. Vous venez ici, vous mettez les 5% ici. Les 5% ici. OK? Comme là. Maintenant, deuxième option, vous pouvez demander, vous pouvez paramétrer de sorte qu'ils vous vendent textuellement au prix que vous voulez. Donc là, si on a voulu qu'ils nous vendent à 12 ou à 12,30 ici, donc on va venir dans le système du robot, là, mesdames et messieurs, et nous allons venir mettre ici, quand je clique sur, voilà, enregistrer, quand je clique sur enregistrer, tac, très bien. Donc, je vais venir ici vendre. Donc, ça veut dire, je m'avais programmé une vente, un prix de vente au robot, puisque le robot, il obéit à tout ce que je dis. Donc, je clique sur vendre. Voilà, il me dit pas de position. Donc, il ne peut pas vendre parce que là, la monnaie n'a pas été achetée. Donc, il faut que la monnaie s'achète avant qu'on puisse venir paramétrer la vente. Donc, je vais aller prendre une autre monnaie. Supposons que l'autre monnaie est cette monnaie RPL. Donc, je vais aller prendre une autre monnaie. Je mets en pause d'abord. Voilà. Je vais aller prendre une autre monnaie qui est en cours, de trading. Voilà. Je clique dessus. Je prends par exemple cette monnaie, une monnaie comme exemple. Je vais prendre une monnaie comme exemple. Voilà. Je clique dessus. Et là, je viens ici. Donc, c'est ici le paramétrage se passe. On clique dessus et on ne va pas ici. On vient mettre le prix dont on a vu dans TradingView après l'analyse là. Donc, on vient ici, on vient mettre 11,30.
non, sorry. On met le prix 12,30. OK? 12,30 ou 12,20. Vous mettez ce que vous voyez dans le Trading View là. Là, le prix auquel vous avez programmé, mesdames et messieurs, ici là. C'est ça, vous partez copier dans le système du robot. Donc, après avoir fait ça, vous partez faire votre vie. Il va framponner le travail pour vous donner. Il va le faire pour vous donner comme ce n'est pas possible. Il va le faire. Peut-être que cette monnaie, mesdames et messieurs, va prendre la valeur pendant que vous êtes dans votre sommeil à 2 heures du matin, 3 heures, 1 heure ou 4 heures, en train de dormir bien ronfler et rêver là. Donc, si le marché, c'est en ce moment que la valeur de la monnaie monte, il va vendre pour vous donner. Mais si vous dormez, ou bien alors vous partez l'acheter manuellement et que vous partez dormir, mais vous n'allez pas être là quand la valeur va monter. Et voilà, vous allez rater la belle opportunité. OK? Donc voilà comment on programme la première option. Je vais la supprimer. OK? Et je reviens. OK, donc là, c'est la première option. Maintenant, non, ça, c'est la deuxième option. Donc là, on appelle la deuxième option. La première option, c'est quand on vient ici et on met le pourcentage. La deuxième option, on vient dire au robot le prix exact auquel il va vendre et il va vous vendre ça. Donc, pour être sûr que ce que vous faites là, voilà, pour être sûr et sûr et être bien organisé, vous partez encore faire une troisième option en allant sur la page d'accueil, mesdames et messieurs. Accueil, et vous venez ici sur la page d'accueil. Vous venez là, plus cette magnifique application. Elle ne traite pas seulement les crypto-monnaies en achetant et vendant. Elle achète, elle vend. Elle vous donne les alertes des prix. Elle vous informe quand une monnaie va être délistée dans un portefeuille. C'est-à-dire, si par exemple Binance décide de supprimer une monnaie, le robot va vous informer de ne pas acheter. Il ne va pas l'acheter. Il va vous dire pourquoi il n'a pas acheté. Et 3, vous pouvez gagner en parrainant des commissions majestueuses. Leur commission, c'est magnifique. Quand on paye l'activation 120 $, le système conserve que 40 $. Et les 80 $, il les distribue aux parrains et aux marraines en fonction de leur niveau. Il n'y a pas mieux que ça. OK, donc vous venez ici sur à l'aide des prix. Là, à l'aide des prix, et vous cliquez sur le plus. Ici, quand vous cliquez sur le plus, vous allez dans la barre de recherche dans la barre de recherche et vous allez mettre le nom de la monnaie RPL. OK, RPL. Pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer le pourquoi. En mettant le nom de la monnaie, c'est-à-dire, mesdames et messieurs, quand vous venez au cours et vous apprenez et que vous partez mettre ça en pratique, c'est-à-dire, pour voir, pour prouver que ce que vous avez prédit a vraiment marché, parce que quand vous donnez un challenge à l'école, c'est-à-dire, quand vous êtes à l'école, vous passez à la classe supérieure. Si vous êtes, par exemple, au CP1, le maître va vous donner des exercices, des devoirs, vous allez passer un texte. Et c'est quand votre test est bien approuvé que vous passez à la classe supérieure. Donc, c'est pareil dans le trading. Si c'est que le professeur vous a appris, vous partez mettre en pratique. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément avoir l'argent pour aller faire. Hein? Non. Ça, quand vous faites ça, vous trompez. Grave. Vous apprenez pendant que vous ne faites rien. Vous mettez en pratique ce qu'on est venu vous apprendre ici pendant le cours. Donc, pour vous entraîner, vous partez faire des essais. Des essais. Donc là, par exemple, si j'étais un apprenti ou bien un élève ou une apprentie, comme on le dit, je viens ici. Pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Fermez votre micro. J'ai pas dit, je vous interdis pas de parler, mais vous fermez votre micro parce que quand vous parlez, je vois à la maison là. Nous, on entend tout ici, s'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Donc, mesdames et messieurs, là, par exemple, je suis apprenti ou élève. J'ai dit, moi, ma prédiction, ça veut dire, après mon analyse, après ce que le professeur m'a enseigné, je suis venue m'entraîner ici et je dis, cette bougie-là, elle va arriver là. Donc, le prix d'ici, là, c'est 12,30 ou bien 12 combien. Donc, je peux être sûr de ce que je fais, qu'il y a des traces. Je vais demander au robot ici, en cliquant là, de m'alerter quand le prix de la monnaie, je la mets ici, le prix de la monnaie va coûter, là en ce moment, elle coûte 11,22. Quand ça va coûter 12,30, je mets ici 12,30. Voyez-vous, 12,30. Et je viens cliquer sur créer.
créer une alerte. Donc, ça veut dire toutefois que la monnaie va atteindre ce prix-là. Vous voyez, quand j'ai mis créer une alerte, ça me pointe que la flèche monte en haut. Ça veut dire, je demande au robot, quand le prix va monter à ce prix, puisque là, ça coûte 11, quand ça va arriver 12,30, qu'il m'envoie une alerte. Donc, toutefois que cette monnaie va atteindre, dès que j'ouvre mon Royal Q, mon compte de Royal Q, ça va s'afficher ici en gros que telle monnaie est arrivée à ce prix. Telle monnaie est arrivée à ce prix. Donc, alors, je vais aller voir dans le Trading View. Et là, je dirais, mais Dieu merci, waouh! Ce que j'ai tracé là, ça marchait. Donc, je continue de faire ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et que sur tous les 10 fois, il y a au moins 7 ou 8 qui marchent. Personne ne contrôle le marché. 6 ou 7 ou 8 peuvent marcher. Maintenant, les 3 là, ça veut dire ça va comme ça. Donc, quand ça marche, ça veut dire que j'ai la confirmation et la certitude et la confiance que ce que j'ai appris, j'ai mis en pratique et ça marche. Mais quand vous ne le faites pas et que vous venez apprendre, vous partez mettre ça dans une boîte. Ça veut dire vous partez jeter le cahier à la maison sans même jeter un coup d'œil dessus. Si vous revenez demain ou dans 4 jours, vous allez oublier ce que vous avez appris. Donc, pour réussir dans le trading, il faut être discipliné, organisé, constamment. Il faut être constant, il faut répéter les choses. Même la main-d'œuvre, quand on fait la mécanique ou bien on est couturier ou coiffeuse, c'est quand on essaie, en faisant l'entraînement, qu'on s'adapte. Mais quand on laisse tomber, on perd ce qu'on appelle la main-d'œuvre, mesdames et messieurs. Donc, voici comment cet indicateur fonctionne. Il fonctionne à merveille que lorsque les monnaies sont en hausse. Donc, j'avais pris, comment on appelle la monnaie? RPL. Donc, je vais prendre une autre monnaie, AV. Vous allez voir, pour faire l'exemple, AV, quand je clique dessus, pareil, vous voyez, d'une ligne à une autre. Donc là, elle est quittée sur résistance 1, elle s'en va sur résistance 2. Donc, regardez très bien où AV est quitté. AV est quitté sur S1, S1 là-bas. Ici, elle n'a pas touché S1, OK? Donc, de S1, elle est partie comme ça. Vous voyez, elle est partie. Ici, elle s'est rétrécie, mais elle a continué, elle a rechuté et là, elle s'en va. Donc, quand ça commence son aventure comme ça va faire des zigzags, certes, mais ça va arriver là. Obligatoirement là ou là. Limite là. Bon, imaginez celui qui l'avait acheté là, avec une grosse patience, vous voyez, ça s'en va. Donc, on dit quand les monnaies sont en hausse. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Nous venons à la fin de la formation. On va faire l'étape suivante demain soir de ce même indicateur-là. Et je vais vous montrer comment l'acheter dans le système. Pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît? Fermez vos micros. Ce que vous dites, je vous on entend ça ici. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, mesdames et messieurs, comme je disais, nous allons faire la suite demain soir. Il ne faut pas rater, vous venez tous les soirs. Je fais l'information parce que tous les soirs, en fonction de mon emploi du temps. La même heure, pas à 19h. Je vais faire aujourd'hui à 19h30 parce que c'est dimanche. J'ai supposé que demain, nous allons tous aller travailler. Donc, il fallait qu'on se repose, on finisse vite et on se repose. Sinon, habituellement, en semaine, de lundi au vendredi, au moins 4 ou 5 fois dans la semaine, c'est à 21h30 heure de la France, qui veut dire 21h30 du Congo, 19h30 de la Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina, Togo, Niger, et 20h30 du Bénin, Cameroun et Nigeria. Donc voilà, il faut noter ces heures-là tous les jours à 19h30. Donc si votre heure correspond à celle de la Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Niger, Burkina, Togo, c'est 19h30. Donc Bénin, Cameroun, Nigeria, les pays de l'Est, c'est 20h30 et au Congo, c'est 21h30. Donc voilà, je viens à la fin de la formation tout en vous remerciant de votre
précieux temps que vous m'aviez accordé. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Notez-les bien dans vos cahiers pour ne pas les oublier, mesdames et messieurs. OK. Donc là, nous sommes aux questions. Questions. Nous sommes Coach aux questions. Aminata, Oui, s'il vous plaît. merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais juste me rassurer que le lien YouTube nous sera envoyé. Oui, Et OK, oui, je vais vous. Mais c'est le même lien, monsieur Guy. C'est le même lien de ma chaîne YouTube. C'est juste, on a ajouté une autre chaîne de YouTube qui est celle ah, de Madame Julia. Oui, c'est le même lien. Donc, je vais renvoyer ça dans le groupe. Donc, ça veut dire que vous avez deux YouTube où vous pouvez vous servir en vidéo et vous pouvez, comment on appelle ça, partager à vos proches parce que, c'est-à-dire, on fait le travail pour vous. Est-ce que vous comprenez ma stratégie? On fait le travail oui, pour oui, vous. Par exemple, oui. si vous n'avez pas le temps, comme je le fais en enseignant, vous pouvez vous permettre d'aller prendre la vidéo et donner à celui ou celle que vous voulez inviter. S'il ne vient pas, par exemple, aujourd'hui, il y en a certains qui sont venus en retard, n'est-ce pas? Donc, ils s'en vont Oui, regarder la, déjà, la, j'ai pas suivi le début et donc la- j'aimerais bien D'accord. sur Nous, le. nous allons l'enregistrer et c'est enregistré déjà. On va juste mettre ça. C'est pour ça que j'ai dit de demander à tous vos amis, vos proches, d'avoir l'application Zoom parce que là, c'est facile. Quand on rate, on a l'enregistrement. Quand on rate, on a l'enregistrement. Donc, ça fait que l'apprentissage, ça accélère Ouais, vite, quoi. OK? ouais, Donc, ouais. bon, là, je vais voir les questions. OK, je vais commencer par le haut. Donc, voilà. Maintenant, quand on fait la formation, je reviens dans la salle. Si vous avez des questions, vous levez, voilà, vous levez la main comme M. Kofi l'a fait. Donc, je vais prendre les mains levées d'abord et je vais répondre une à une. Et après, je vais lire les questions qui sont dans le chat parce que ma collègue, Juliana, ne parle pas le français. Donc, elle ne peut malheureusement pas me lire les questions. Donc, il faut que je finisse euh, comment on dit ça, par une première tranche avant d'aller sur, euh, désolé mesdames et messieurs, avant d'aller sur, voilà, les autres questions. Donc, si vous voulez poser forcément la question en parlant, vous pouvez lever la main. Quand je dis lever la main, vous regardez ici, attendez un instant, je vais retourner là. Je suis habituée, désolée, je suis habituée à Google Meet. Donc ici, ça me fait bizarre. Je vais d'abord arrêter le partage. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous cliquez sur, vous allez voir sur votre écran, il y a participants, discuter, réaction. Vous cliquez sur réaction et vous levez la main. Donc, je vais permettre à Monsieur Kofi de poser sa question. OK. Donc, un instant, je vais ouvrir le micro pour Monsieur Kofi. Oui, Un instant. bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach. Au fait, ma question, c'était par rapport au pivot standard. Euh, vous avez dit qu'on utilise l'indicateur lorsque le marché était en fuse. J'aimerais Mhm. savoir si il y a une limite que, bon, en tant que trader novice, est-ce qu'il y a une limite qu'il ne faut surtout pas, comment dire, atteindre pendant que le marché est en fuse, c'est-à-dire une monnaie qu'on ne peut payer même si elle est en croissant? OK. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Je repartage. Merci pour votre question. Voilà. Quand vous utilisez le pivot standard, OK, quand vous l'utilisez en tant que trader, et je dis encore et je répète, pour y gagner beaucoup dans le trading, utilisez les robots pour trader. Savez-vous pourquoi? Parce que quand vous tradez manuellement, parce que moi, je fais tout, hein, avant de venir trader avec le robot. Voyez-vous mon écran, s'il vous plaît, Monsieur Kofi? Oui, coach. Oui, coach. OK. Avant d'être trader, avant de trader avec cette magnifique application, j'étais trader manuellement. Je tradais, je gagne bien ma vie en tradant manuellement. Mais l'avantage est que quand vous achetez manuellement la monnaie, ça veut dire vous paramétrez pour que ça vende. On est d'accord? Vous paramétrez dans le système, dans le portefeuille pour que ça vende. Et ces paramétrages, on peut les faire que dans les portefeuilles centralisés. Dans les portefeuilles décentralisés, on ne peut pas faire de paramétrage parce que
Il n'y a pas un endroit où on peut aller programmer de sorte que même si on n'est pas là, ça vende pour nous. On peut le faire que dans les portefeuilles centralisés. Vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Attendez, RPL, portefeuille centralisé, tel que les Binance, HTX, Bybit, Innota, c'est-à-dire tout portefeuille où on vous exigera une pièce d'identité. C'est ce que ça s'appelle. C'est ce que nous appelons le portefeuille. Un instant, je fais plusieurs choses à la fois. RPL USDT. C'est ce que nous appelons portefeuille décentralisé. OK? Donc, voilà la question que vous m'avez posée en tant que novice. Si vous utilisez cet indicateur, OK? Si vous voulez vraiment gagner des gains sûrs et certains, mettez sur l'option des 4 parce que plus l'option d'heure est grande ou longue, plus le bénéfice est long. Moins est l'option d'heure, moins sera votre bénéfice. Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut mettre ça dans la tête. La meilleure option, c'est une journée ou 4. Mais sachez que ça ne veut pas dire que ça va vendre dans 4. Ne vous trompez pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu faire la publicité dans l'inbox de quelqu'un pour lui dire que eux, ils trade là-bas, qu'ils prennent les options d'heure, donc ça vend dans chaque 4 heures. Non, ça ne veut pas dire chaque 4. Ça veut dire chaque bougie se forme dans chaque 4 heures. OK? Mais quand l'option d'heure est longue, vous allez gagner gros. Par exemple, si je m'en vais mettre, vous voyez là, de là à là, ça fait 13%. Mais quand je vais aller mettre sur 30 minutes ou 15 minutes, vous allez voir que ça change. Vous voyez, de 30 minutes, 15 minutes, regardez bien. D'une ligne à une autre ligne, OK? Déjà, 30 minutes, 15 minutes, c'est passé à R3 et R2, vous voyez? Et ça, c'est en train de chuter. Donc, là, quand je quitte ici, d'une ligne à une autre ligne, quand j'avais mis sur 4 heures, là, d'une ligne à une autre ligne, ça faisait combien? Ça faisait 13%. On est d'accord, monsieur Kofi? C'était 13%. Et là, quand je mets ici, sur l'option d'une ligne à une autre ligne, sur l'option de 30 minutes ou 15 minutes, vous allez voir ce que ça va nous générer. Quand je mets là, vous voyez ce que ça génère? Ça génère combien? Voyez-vous, s'il vous plaît? Ça génère que 2,79%. 79. Oui, parce que c'est que 15 minutes. Or, quand c'est 4 heures, quand on met d'une ligne à une autre ligne, ça génère 13%. Donc, si vous mettez l'option de la plus longue, et vous voyez, de 4 heures, on ne voit pas de bougies rouges. Mais ce qui est sûr, ça va monter. Vous voyez, ça a chuté là de 11,18, de 11,30 ou 40 là, c'est passé à 11,18. Donc, supposons que vous l'avez acheté manuellement et vous attendez que ça arrive à 12,30. Mais votre argent va baisser. Mais quand c'est avec le robot, puisque vous avez paramétré, dans cette chute-là, c'est qu'il avait acheté au moins 4 ou 5 fois. Ceux qui ont leur robot activé, qui viennent aux formations, ils comprendront, ils savent de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle le matching setting, c'est-à-dire sans vous là-bas, le robot achète automatiquement dans la chute puisque il est conçu pour acheter quand ça chute. Donc, ce qu'il a commencé, le premier achat, il vendra ça quand ça sera sur 12,30. Et ce qu'il va commencer à acheter ici, il va les vendre séparément. Et ce bénéfice, ça sera un bénéfice supplémentaire qui n'a rien à voir avec celui que vous allez avoir ici. Donc, de là à là, ça va faire 13%. Et les mêmes 100 dollars, là, c'est 13%. On a dit non, 13 dollars. Donc, les mêmes 100 dollars, le robot travaille ça, il achète ici, il va vous donner en vendant un résultat supplémentaire, plus de 13%. C'est ce qu'on appelle le Matringa Settings. OK? Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, la limite, si vous êtes sur l'option des 4 heures, c'est ce que j'ai dit. Quand vous vous limitez de là, une ligne à une autre ligne, dès que ça vend votre pourcentage, ne soyez pas gourmand pour dire que vous allez continuer. Vous laissez la monnaie, vous partez chercher une autre monnaie. Est-ce que c'est clair, monsieur? Monsieur Kofi, c'est clair pour vous? Coach, je crois qu'il y a un malentendu. Oui. Voilà. La question, au fait, peut-être que j'ai mal formulé ma question. Oui. Au fait, par exemple, pour la monnaie RPL que vous nous avez montré tout à l'heure, OK. voilà, pour faire le trade, avant que vous commenciez le trade, la monnaie était à 18, je crois, Oui. au moment où vous avez commencé à nous montrer l'utilisation du nouvel Oui. indicateur.
Voilà. Au fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a un plafond, par exemple, pour utiliser le nouveau l'indicateur, par exemple, jusqu'à combien, par exemple, la monnaie peut monter Oui, où on mais peut c'est la réponse. se permettre de C'est la l'acheter? réponse, c'est la réponse que je vous ai donnée. Vous avez commencé le trajet là, vous vous limitez ici et puis vous sortez du marché. Maintenant, si OK. vous voulez continuer long, vous partez chercher d'autres indicateurs pour voir où sont leurs niveaux. Mais si vous limitez à cet indicateur, la limite, c'est d'une ligne à une autre ligne. Est-ce que c'est clair? Oui, coach. Merci. Donc, par exemple, j'ai commencé l'aventure ici. J'ai commencé l'aventure ici. On a dit quoi? C'est une ligne à une autre ligne, n'est-ce pas? De là à là, on va mesurer. Je viens ici, OK? De là, on est d'accord? À là, ça fait combien de pourcents? Ça fait 16%, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire si vous 100 $, vous aurez généré 16 $. Maintenant, êtes-vous obligé de continuer ici? La réponse est non. Non, Vous coach. partez maintenant dans le marché pour chercher d'autres monnaies qui sont à ce niveau. Et vous faites des belotes de là à là, ou bien la moitié du chemin. Au lieu d'attendre jusqu'ici, de là, 16%, ici, 13%, ça fait combien? 27%. Vous allez passer des semaines, voire peut-être même un mois. Pourquoi ne pas prendre 5%, 5%, 5% sur chaque monnaie? Peut-être à la fin de la journée, vous allez vous retrouver à les mêmes 23%. Vous comprenez? Oui, On se coach. possibilise Merci. pas. L'objectif, c'est pas d'être vite riche. L'objectif, c'est les bonnes entrées. C'est ce qui fait la différence entre nous et d'autres traders. Surtout moi, je n'ai pas dit les autres, moi. Parce que d'autres traders, quand ils voient la monnaie et que l'indicateur dit, ça va arriver au 10e étage, ils veulent forcément arriver au 10e étage. C'est que vous oubliez que la monnaie peut chuter au 5e étage. On est d'accord? Arriver au 3e étage, ça peut chuter. Donc, pourquoi ne pas se limiter? Quand tu prends ton bénéfice, tu sors et puis tu vas chercher une autre monnaie. Tu attends. Si dans toute la journée, il n'y a pas une autre monnaie qui remplit la condition, il faut attendre. Il y aura forcément une monnaie qui va arriver là-bas. C'est pareil, une crypto-monnaie qui chute et qui chute dans sa chute, elle ne chute pas éternellement. Elle va monter. Pareil, quand elle monte et que c'est sucré dans ta bouche, sur ta langue, dis-toi qu'elle va arriver à une limite où elle va chuter. Donc, il faut te réveiller avant que ça te surprenne. Est-ce que tu as compris? Parce que tu ne Oui, vas pas me coach. dire, vous n'allez pas me dire quand la monnaie s'en va. Ça va venir vous prévenir pour dire, Monsieur Kofi, je vais arriver ici, deux fois attends, quand j'arrive ici, il faut vendre. Non, la monnaie peut changer de direction. Voilà, c'est arrivé ici, là. Ça n'a pas chuté. Ça a chuté. Non, si tu t'es limité là, au lieu de rester pour dire tu attends là, ça a chuté. Tu perds le temps. Donc, tu vas chercher d'autres monnaies qui sont à ce niveau-là. Et puis, la vie continue. Est-ce que c'est compris? Oui, coach. Raison pour laquelle le système Binance, le système Royal Q vous a mis des milliers de monnaies. Voilà, il y en a. Voilà, vous voyez. Là, ce sont les monnaies, mesdames et messieurs. Ici, dans Binance, il y a 400 monnaies. C'est pour ça que j'ai dit, pour multiplier vos chances, vous connectez tous les portefeuilles là, du moment où ils sont éligibles dans votre pays. 400 monnaies. Maintenant, à vous, la balle est dans votre camp. Si vous avez un gros capital, vous mettez une moitié ici, même limitez-vous à 2 portefeuilles. Vous voyez, là, je ne finis pas de descendre là. Au moins 400, 300 monnaies. Donc, vous n'allez pas me dire que vous allez passer tout votre temps ici parce que coach a dit que ça va monter, donc je vais attendre. Pendant qu'il y a d'autres mangements là. Vous comprenez? Donc, j'espère que vous avez compris. Bon, merci beaucoup pour votre patience et puis pour votre bonne question. Et y a-t-il d'autres questions? Donc, Monsieur Guy. Oui, coach, je voudrais juste savoir l'indicateur pivot Fibonacci Auto, les lignes de cet indicateur sont automatiquement tracées ou bien c'est Non, nous, traders, qui non, sont non, on et ne trace comment pas. est-ce C'est tracé qu'on trace? automatiquement. Il faut les choisir. C'est tracé automatiquement. Oui, c'est juste, il faut les paramétrer pour enlever ceux qui sont pas, les lignes, celles qui vous seront pas utiles. Et j'ai expliqué ça dans le début. Donc, il y a la Ça vidéo marche. qui sera mise Je en vais ligne, suivre vous allez regarder. OK? OK. Merci bien. OK. Ouais. Je vous en prie. Donc, Oui, la leader, s'il te question plaît. suivante.
Attendez, avant de poser la question, je regarde qui a levé d'abord sa main. Donc, Monsieur Guy, pouvez-vous baisser votre main? OK, la personne suivante, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Oui, je voudrais savoir, comme Royal qui nous facilite un peu les trucs par rapport à l'autre méthode RSI, là, et pour cet indicateur, il n'y a pas eu encore de programme établi? Pour cet indicateur, si il est dans le système, je vous ai montré comment l'utiliser manuellement. Donc, dans la prochaine formation, on va parler de comment utiliser dans le système Royal Q. Quand vous voyez Royal Q, vous mettez ça dans son système. Le voilà ici. Quand Royal Q vous met ça dans son système, il vous détaille tout. Le voilà ici, puis votre standard. Ah, ok. Vous voyez comment c'est magnifique? Trois indicateurs. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. 3 et 4. Alors, quand je dis, mesdames et messieurs, ceux qui sont en train de, ceux qui donnent, qui ne veulent pas activer, qui ne veulent pas venir nous joindre dans Royal Q, je ne force personne parce que je sais sur quel or et diamant nous sommes assis ici. Un système qui vous met les indicateurs et vous met les chiffres pour vous montrer. Juste, il faut comprendre ces numéros-là. Il faut les comprendre. Quand vous les comprenez là, rien ne va vous arrêter. Donc, il est là chez Leader. Et voilà, c'est votre standard. Ok, d'accord. Donc, je vous ai expliqué comment l'utiliser si vous-même vous faites l'analyse. Maintenant, quand vous venez dans le système et que vous voulez l'utiliser sur la monnaie dans Royal Q, ces chiffres-là, vous devez comprendre. Ça veut dire quoi? OK? Ces numéros-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces numéros classiques et Fibonacci. On va faire ça dans l'autre formation. OK. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Je vous en prie, monsieur. Bon, je vais lire maintenant les questions dans le chat. Je vais lire les questions dans le chat. OK. Alors, excusez-moi. Merci encore pour votre magnifique et précieux temps. OK. Là, j'ai une question. Si les bougies touchent le S2, quand les bougies montent, ils montent jusqu'en R2. Monsieur Niteka, c'est monsieur ou madame, nul ne contrôle le marché de la crypto-monnaie. Et nul ne peut prédire pour dire si ça quitte ici, ça va forcément arriver ici. Juste, il faut savoir qu'avec cet indicateur, quand la bougie traverse une ligne pour monter en haut, ça veut dire qu'elle va aller toucher la ligne suivante. Dans l'autre sens, si elle traverse la ligne pour descendre en bas, ça veut dire qu'elle va chuter jusqu'à la ligne précédente du bas. Est-ce que c'est clair pour vous, monsieur Ni, ou bien madame Ni Teka? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'une ligne à une autre ligne. Si ça quitte, c'est comme les escaliers. On vous dit, nous avons le plus bas qui est au 0, le plus haut qui est 10. Voilà comment ça se calcule comme mathématique. Donc, l'aventure, c'est d'un escalier à un autre. Donc, si vous quittez sur escalier 1, vous arrivez à traverser escalier 1, ça veut dire que vous allez partir où? Sur escalier 2. Arrivé à escalier 2, si vous pouvez monter, vous avez pu monter à escalier 2, ça veut dire que vous allez où? Escalier 3. Arrivé à escalier 3. Si dans vos marches, vous faites erreur et que vous chutez, vous tombez sur escalier 2 au lieu d'aller sur 4, ça veut dire que vous retournez pour aller sur escalier 1. C'est comme ça que les bougies fonctionnent. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Donc, je regarde les questions suivantes. Alors, qui est-ce qui a posé d'autres questions? Alors, OK. Voilà. Question suivante. Pourriez-vous nous donner le link? Oui, on vous a mis ça ici. C'est déposé. Ma collègue a. Can you send the link? OK, great. It's done. Thank you. Juliana, question. Pouvez-vous répéter le portefeuille? Voilà. Le portefeuille, c'est-à-dire, monsieur Nikita, vous parlez des portefeuilles qu'on peut relier à Royal Q, c'est ça? Oui, c'est qui, oui. Le portefeuille, c'est-à-dire, il faut avoir un portefeuille. Comme Binance, c'est ce que je vous ai montré là. Je ne sais pas si voilà, je partage encore mon écran. Les portefeuilles sont là. C'est-à-dire, dans le pays où vous trouvez, il faut avoir ces portefeuilles à l'un de ces portefeuilles. Donc, comme vous le voyez, celui-ci s'affiche, ça veut dire c'est ce compte Royal Q qui est connecté à ce portefeuille Binance. Donc, tout ce qui se passe ici dans le Royal Q, mesdames et messieurs, sur
reflète dans mon compte Binance. Donc, je fais un exemple là, ici. Je clique sur stratégie. Les crypto-monnaies que le robot a achetées qui sont IDEX, 1 million Baby Doge, BNX, ainsi de suite, CKB. Quand je vais dans mon compte Binance, ces crypto-monnaies se retrouvent automatiquement là-bas. Donc, les crypto-monnaies que vous voyez dans le compte Royal Q ne sont pas là-bas. Elles se trouvent ici. Vous voyez, 1 million. L'autre, c'est CKB. L'autre, c'est BNX. Donc, Royal Q n'a pas nos crypto-monnaies. Nos crypto-monnaies, les achètent dans Binance ici. Le trading se passe dans Binance, pas dans Royal Q, mesdames et messieurs. Royal Q vous montre juste la preuve du travail qu'il a fait pour vous. Si vous achetez une monnaie qui coûtait 100 $ par pièce et qu'à la vente, il a vendu ça à 110 $, il va vous montrer le reçu, la facture, mais tout se passe ici. Quand vous venez vous cliquez sur 1 million comme ça, je vous montre la preuve. 1 million Dodge. C'est la monnaie achetée par Royal Q. Quand vous cliquez ici, 1 million Dodge. Ici, vous voyez acheter, vendre. Vous allez dans transaction qui est là. Transaction ici, là. Oui, la petite enveloppe. Et vous venez ici. Historique de transaction, là. OK? Voyez-vous? Historique de trade. Ça veut dire ce qui s'est passé dans Binance. Quand je clique dessus, et qu'est-ce qu'on voit là? N'est-ce pas? BNX, n'est-ce pas? 1 million Dodge. Allô? Voyez-vous ça? 1 million Dodge. Je vous dis, le robot, il peut faire 999 achats sur la même monnaie. Voilà. Vendre. Acheter. Voyez-vous? Pendant que j'étais en train d'enseigner. Acheter. Vendre. La même monnaie, hein? Parce que tant que ça n'atteint pas l'objectif que j'ai demandé au robot, il ne va pas finir de faire acheter et vendre. Je descends, vous allez voir. Il n'y a pas autre chose que ça, les 3 monnaies là, voilà. Regardez bien. À quelle heure? Là, nous sommes le 22, n'est-ce pas? Le 22. Aujourd'hui, c'est le 22 ou le 23? Le 22. Le 22 à 3 heures du matin, pendant que je ronflais, je dormais, il a fait quoi? Il a acheté. Le robot a acheté. OK? Le même 22 là, pendant que, voilà, acheté à 3 heures du matin, voici. Le même 22 là, acheté à 3h07. Acheté à 3h07, 17 secondes. 2 fois achat dans une même minute. Si vous êtes un être humain, pouvez-vous faire ça? Allez faire tac. Déjà, même en cliquant ici pour manipuler là, ça m'a déjà pris déjà 2 ou 3 minutes. Mais le robot, il a fait ça. Acheté. 22 décembre, 22 septembre à 3h19 minutes et 9 secondes. Le même 22 septembre ici à 3h 7 minutes et 17 secondes. Acheter, acheter. Voilà. Acheter. Tant qu'il y a l'argent, il achète. Acheter. Vous voyez, acheter. Je descends. Vendre. 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 Acheter. Donc, il fait acheter, vendre, acheter, vendre. Et dans ces achats-ventes, voilà les magnifiques résultats qu'il me donne. Malgré que la monnaie est en rouge, hein, mais vu que c'est paramétré sur le Matringa Strategy, pendant que c'est en rouge, il achète à des différents prix et il compense au prix où il a acheté au plus cher. Donc, je viens ici, mesdames et messieurs, attendez, je vais aller sur en haut, détail des revenus, je clique dessus et vous allez voir. Là, ça a commencé là. Je clique dessus. Qu'est-ce que vous voyez? Là, voilà. 1 million Dodge, vendre. Ma dernière 13 centimes. 1 million Dodge, vendre. 11 centimes. 1 million Dodge, 18 centimes. Donc, c'est un résultat là. Quand on cumule à la fin de la journée, vous voyez 18 centimes, vendre. 18 centimes, vendre. BNX, les 3 monnaies là, vendre. 1 million Dodge. Donc, à la fin de la journée, il a utilisé combien? Même pas 300. Ou bien entre 300, ils ont entre 300 et 200 $. Or,
j'ai mis à la position 450 $ pour chaque monnaie. Donc, l'aventure n'est pas terminée, hein, mais regardez, ici déjà 4 $, j'ai reçu les mêmes 3 monnaies, 4 $, 3,90 $, 8,06 $. Là, nous sommes au résultat d'aujourd'hui, 1,32 $. Donc, quand on cumule tout ça à la fin du trading, ça peut donner au moins 30 ou bien 40 $ propre dans le portefeuille Binance. L'argent n'est pas ici. Ça est dans Binance. Propre et net. OK, donc la question suivante, mesdames et messieurs. Je vais voir s'il y a une autre question. Alors, qui a posé une autre question? Parce que souvent, quand on pose les questions, ça peut répondre aux questions des autres. Donc, comme personne ne contrôle le marché, est-ce qu'on peut trader seulement quand la monnaie est sur un? Bien sûr. Bien sûr, l'objectif, c'est quoi? Ça, c'est une très bonne question. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'acheter quand c'est plus bas, monsieur. Et laissez-moi vous dire, il y a plusieurs indicateurs. Oui, quand on compte, c'est pour ça que j'ai dit, quand il vend ici, dès qu'il vend à une autre ligne ici, vous partez maintenant chercher d'autres monnaies qui sont là. Puisque quand vous voyez, c'est de là à là, ça veut dire que c'est quitté quelque part là. S, support une, avant d'arriver P là, tac, ou bien même voir en bas, tout en bas là. Plus bas, plus c'est bas, plus vous gagnez beaucoup. Donc, si vous achetez ici, avec celui qui vient acheter là, c'est quitté ici avant d'arriver là, vous voyez, vous êtes déjà sorti du marché et c'est maintenant quelqu'un d'autre vient rentrer. Donc, plus c'est bas. Et quand vous tradez, il y a plusieurs indicateurs, pas cet indicateur à la limite. Cet indicateur, on l'utilise quand la monnaie, on voit que c'est en train de monter. OK? Maintenant, il y a plusieurs indicateurs où on achète, ça vous indique, ça vous donne le signal d'achat quand c'est en bas. Surtout le stochastique RSI qui a 3 lignes comme ça. Et là, c'est la ligne de survente. Là, vous achetez ici et vous patientez, ça va vendre. Donc, j'espère que j'ai répondu. Alors, je vais sur la question suivante, mesdames et messieurs. Alors, bon, il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a fini. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Il y Merci a une dernière beaucoup. question. Il y a une dernière question, coach. Oui, Est-ce s'il vous plaît. qu'il est possible d'appliquer deux indicateurs sur une prise de position, tel que le pivot Fibonacci et le RSI, par exemple? Oui, vous pouvez appliquer, mais pas le pivot. Vous pouvez appliquer, puisque Royal Q a mis dans son système, dans son paramétrage où on applique les indicateurs, là, il a mis que le RSI, le moyen mobile, et puis comment ça s'appelle déjà? Oui, Les cas oui, de je vie. comprends. Voilà, les Ouais, cas de vie. Parce que celui-ci, attendez, je vais vous hum, montrer. Celui-ci qui est cet indicateur-là, il n'est pas dans l'autre côté du paramétrage. Là, il est ici. Si vous voulez acheter manuellement, là, vous venez, c'est-à-dire si vous voulez acheter directement, vous venez regarder le paramétrage. Maintenant, si vous voulez envoyer le robot pour acheter, donc là, vous allez partir ici pour lui dire, cher robot, comme moi, je ne serai pas disponible tout le temps en train de regarder le marché. Je veux que tu ailles me positionner les monnaies sur cet indicateur appelé RSI. OK? ok, ok. RSI, voilà. Parce que c'est ce que j'ai dit, c'est mathématique. Juste, il faut savoir calculer, faire les calculs et vous allez y gagner. Cher robot, là, je veux que tu m'utilises le RSI. En cliquant sur le RSI, ça, c'est une monnaie. Le RSI, OK? Donc, il va acheter cette monnaie que quand le RSI sera à ce niveau de 20, à ce niveau de 20, la zone survente. Vous avez fini avec ça. Vous partez manuellement sur une autre monnaie dans le marché. Bon, cher robot, comme j'ai utilisé la monnaie appelée BNX sur le RSI, j'aimerais que la monnaie suivante, tu l'appliques sur mardi. La monnaie suivante, RSI. L'autre monnaie, KDJ. Donc, vous voyez, vous mettez plusieurs monnaies sur plusieurs conditions. Donc, celle qui remplit une des conditions, si vous mettez que RSI sur toutes les monnaies, alors vous allez faire toutes les monnaies, au moins 50 monnaies en venant ici sur ce que je vous ai appris, vous les positionner là. Et il fait le RSI. Maintenant, si vous voulez appliquer ça, que le cas dédié sur toutes les monnaies, vous paramétrez de sorte que le système soit enregistré sur cas dédié une bonne fois pour toutes. OK?
Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie en vous souhaitant bonne soirée et on se donne rendez-vous demain pour apprendre d'autres choses. Bye. Bye bye. Merci, merci. Merci Merci, beaucoup. merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.